vous présente un exercice sur la stabilisation de la tête et du cou, une région qui est particulièrement affectée rapidement dans le quotidien. Dû à sa grande mobilité, il y a beaucoup de possibilités à ce que celle-ci soit empreinte de tension, de douleur, de coincement dans le quotidien. Que ce soit suite à avoir passé la journée à votre bureau, à l'ordinateur, avec les écrans qui sont peut-être positionnés dans différents plans de l'espace, que ce soit lorsqu'on peinture, on passe sur la peinture d'un plafond durant un week-end avec la tête relevée, chez la maman qui donne le sein à son enfant. C'est toutes des situations qui peuvent arriver dans le quotidien qui vont nous amener éventuellement à avoir des compensations au niveau du cou. Donc ici, on veut aller s'assurer de maintenir, de stabiliser celui-ci en allant utiliser les petits muscles très précis au niveau de notre colonne vertébrale qui vont nous permettre justement d'aller faire bouger une vertèbre à la fois. Donc, on va utiliser nos mains, ok, comme un outil de contre-résistance pour aller justement renforcer ces petits muscles. Donc, avec la paume de la main bien tendue, bien ouverte, une main en prière qu'on pourrait nommer, on va aller mettre cette main en avant du front. Okay? On va avoir ici un alignement le plus possible avec notre avant-bras, notre coude, au centre de notre corps. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir le mouvement. Parce que ce mouvement, en fait, il s'opère dans cette direction. Donc, c'est une avancée de la tête avec une légère flexion. On va vouloir aller contre-résister avec la paume de la main. Donc ici, c'est un 50-50. C'est un gagnant-gagnant. Il y en a pas un qui pousse plus que l'autre. C'est vraiment la main et la tête qui s'appuient l'une sur l'autre afin de maintenir la contraction. On va ainsi faire le mouvement pendant 3 à 4 secondes. On va répéter la chose avec la main opposée, parce qu'on a des tendances en tant que droitier-gaucher. On va essayer de revenir contre-résister pendant 3 à 4 secondes du côté opposé. On va ensuite passer au prochain mouvement, au niveau du menton, avec le poing fermé. On va aller pousser, je vais le remettre de côté. On va aller de nouveau pousser avec le menton, avec une certaine antépulsion. Donc, avec une contre-résistance au niveau du poing sur le menton pendant 3 à 4 secondes. On va effectuer le même mouvement à son opposé pendant 3 à 4 secondes. Deuxième paramètre de mouvement, celui des extensions, le recul de la tête. Ici, encore une fois, avec la paume de la main, on va aller appuyer sur l'arrière de la tête dans le but de toujours prendre le temps de bien s'ériger à travers les exercices. On veut ouvrir le coude, on veut l'avoir ouvert. Je vais mettre de côté. Donc, on va aller pousser contre la paume de la main. Pendant 3 à 4 secondes, je fais le même exercice, de l'autre côté. 2, 3, 4 secondes. Et on relâche. Donc, paramètres de flexion, d'extension faits, complétés. On va aller s'attarder sur des inclinaisons. Okay? Donc, ici, on va avoir l'impression d'aller écouter notre oreille, en fait, d'aller écouter notre épaule avec notre oreille. Donc, avec la paume de la main, encore une fois ouverte, au-dessus de l'oreille, sur la tempe, okay, sur le temporal ici plus précisément, on va aller ouvrir le coude, on veut venir incliner la tête, encore une fois, dans un mouvement de contre-résistance. On va pousser pendant 3 à 4 secondes d'un côté, et ainsi de suite de l'autre côté, un deuxième temps, et on relâche. Sur le dernier paramètre, celui des rotations, des mouvements quand même assez précieux dans notre quotidien, on va aller, une petite particularité, utiliser les deux mains cette fois-ci. Donc, une main sur la temple, une main, on va utiliser le rebord de la main ici pour pouvoir contre-résister au niveau de l'ensemble du visage. Je vais ici amener seulement mes yeux sur le côté. Déjà, ce mouvement des yeux incite automatiquement une contracture de les petits muscles au niveau de la tête, les sous-occipitaux. Donc, on n'a pas besoin de tourner la tête, de seulement amener le regard sur le côté. Ça nous permet de justement engager ces muscles. Ici, le but, c'est de contre-résister, de ne pas faire en sorte de tourner. Donc, petite particularité pour ceux et celles qui ont peut-être des tendances à avoir des limitations avec les épaules, qui ont des douleurs dans les coudes, on peut toujours utiliser une simple serviette pour aller faire les mouvements. Donc, ici, sur le côté,
Je pourrais la mettre sur mon front comme ça. Donc, on met une certaine tension dans la serviette. On vient contre-résister contre la serviette, contre le front. OK? On pourrait le faire en arrière comme ça. La même chose. Au niveau du menton, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est faisable aussi. On pourra le faire avec des inclinaisons sur le côté. OK? Un bord ou l'autre. Et dans le plan des rotations, donc encore une fois, d'aller tourner contre la serviette. OK? Je fais le mouvement ici, mais le but ici, c'est de ne pas bouger, c'est de garder vraiment son regard pied droit.